est-ce qu'on regarde ça? Vous voulez voir ça ou pas? En gros, les gens, Trop chaud. apparemment... Ça a l'air trop bien, les gens. Ça a l'air d'être le meilleur contenu. Hein. J'ai vu des extraits, c'est une honte. C'est une honte. Ah bon? Oui, je pense que c'est des gens qui Tentez n'ont pas aimé de parce que relever tu un sais défi. pourquoi? Parce que moi, les 2-3 extraits que j'ai vus, les zadistes, ils sont ridicules. Du coup, ça leur a foutu le seum. Ce soir, 3 personnalités ont accepté de relever un défi. Attends, ils sont 3, on m'en avait dit 2. Aller chacun à la rencontre de Français qui ne pensent pas comme eux. Une immersion en terre opposée. Waouh, En le terre mec, opposée, il arrive à la ZAD sous costard, c'est trop drôle. un numéro consacré ce soir à l'écologie. Le visage le plus célèbre du GIEC, Mais on meurt le groupe déjà. des experts pour le climat de l'ONU, François Gémen, à la rencontre des militants écolos les plus radicaux dont il conteste les modes d'action. Elle est pas ouf, elle. Mais ça, c'est le problème que vous avez, les écolos du chat. Oh. C'est que vous êtes jamais heureux de vos représentants. Peut-être que si tous les représentants écolos sont nuls, ça veut dire que les écolos sont nuls, non? Bah, enfin, oh, Sandrine Rousseau, là, ça y est, les gens l'aiment plus, là. C'est parce qu'elle a tweeté « Oh, quand même, Marion Maréchal, la pauvre, les gens sont misogynes avec ouais elle, parce qu'ils la critiquent, c'est pas bien de la critiquer. Après, c'est ça de la m'étonne pas misogynie. vraiment. Et les gens sont en mode pas toi, Sandrine Rousseau, je n'y crois pas. Putain, mais ça fait combien de temps que les gens vous le disent que c'est une Golemont? Enfin, ouvrir les yeux un jour. Hein. Bref, ouais. Moi, c'est la limite. C'est-à-dire que moi, la limite, c'est toujours la dégradation des biens d'autrui. Mais pourquoi il y a... Travail des Vous voyez les zadistes? Ça, c'était un peu marrant, par contre. Il y a c'était toujours un très mec qui est GTA pendu RP. quelque part, on comprend pas pourquoi. Un gars qui fait des bolasses et tout. L'essayiste et conseiller au Sénat Antoine Bueno, Ça a l'air un trop bien. écolo opposé à la décroissance, à la rencontre de jeunes qui ont choisi eux de ralentir et de vivre en communauté. Voilà. À Gaïa, notre mère. Pachamama, la terre-mère. Reconnectons-nous. Touchons les arbres. Là, je Que- sens à tous les écolos du chat qu'on met la ceinture de sécurité. J'aime bien Dany Ils sont Raz, prêts. mais... Mais Clic. Humans are to blame. All this is entirely consistent with Oui, on sait, prediction bon, faut and pas it is simple, hein. Confort. oui, là, il explique Décroître. aux gens que la planète va mal. Oui, on sait. C'est merci. tout l'enjeu. À chaque est fois, il y a d'accord. ce plan avec cet ours qui est Après, comme il un est con con. aussi. D'où il s'est retrouvé là, tu sais, je suis Je désolé. crois qu'il a fait une longue sieste, gros. hein. De Mais cette ça, c'est première comme les rencontre. touristes qui ont l'habitude de la mer Méditerranée, qui allaient en Normandie pour la première fois, ils découvrent le concept de marée. Et du coup, ils se retrouvent à des endroits où tu as des îles, et genre, au début, les îles, tu as l'impression que c'est de la plage, et il y a un petit drapeau qui t'explique qu'il faut pas rester là, et quand l'eau, elle remonte, tu te retrouves sur 10 cm de sable à 1 km de la côte, tu vois. Et tu as un Anglais comme un con, qui est là, qui pleurniche, il sait pas pourquoi. Il dit, bah oui, frère, t'es pas à la Méditerranée, là, il y a une marée, c'est une vraie mer, quoi. Bref. Antoine Bueno, essayiste, conseiller au Sénat, est convaincu du contraire. Il est l'un des rares penseurs de l'écologie, classé à droite. Ça se voit, Capitalisme lui. vert, lui. hein. Ouais, ça se voit que lui, Conviction. il met des panneaux solaires pour revendre ça sur le marché carbone, lui, ça se voit, lui. Mais je crois que c'est le problème, hein, globalement, de ce sujet. hein. C'est que globalement, tout le monde est un peu con. Voilà, Ceux de droite voilà. me font turbo-bader, mais les gauchistes, Nous, on est le un peuple. un petit peu fou Ouais, aussi. qu'est-ce hein. qu'il y a pire qu'un zadiste néo-rural insupportable? Un écolo en costard qui dit Voilà. que le Qatar va On vous sauver la préfère planète. quand même. On On vous vous préfère préfère quand même. Mais vous êtes quand même des zadistes néo-ruraux, Après, ils parents sont pas là, ils regardent pas surdiplômés, Twitch, ces gens-là. surdiplômés vous-même. Mais bien. Quoi? Ils regardent pas Twitch? Mais gros, mais tu rêves, ils sont tous sous Mac, gros. T'es un ouf, gros. Mais bien sûr, gros. Peut-être. Tu penses c'est du reportage là qui touche des arbres? Mais bien Ah ouais. sûr, gros. Ils le font pour Insta et Tinder. Bien sûr, bien. Mais non! Ah non, ils sont sincères. Je dis pas que c'est des hypocrites. Je dis juste que c'est des gens, voilà quoi, tu vois. Genre, moi je connaissais des gens qui étaient comme As, vie décroissante, machin, etc. Mais ça partait quand même en avion avec les parents parce que tu comprends. Je vois plus mes parents depuis que je vis en ferme autogérée dans mon igloo en chaume. Du coup, bon, bah c'est vrai que je continue à partir avec eux à l'autre bout du monde une fois par an parce que je suis en rupture familiale. Donc je pars quand même 3 semaines avec eux aux îles Maurice, quoi. Genre, sinon je les vois jamais. Et puis je fais ça, c'est pour mon petit frère que j'y vais. C'est même pas pour mes parents, j'y vais pour mon petit frère. Mais baisse ta mère, ça veut dire t'as un bilan carbone pire que le mien alors que t'enterres ton caca toute l'année, frère. C'est bon. Non, mais sérieux, c'est grave. Notre planète, on sait ce qu'elle est, mais on ne sait pas s'il existe quelque chose d'équivalent à des centaines de millions d'années-lumière à la ronde. On a peut-être, je pose cette question, c'est une élévation, mais on a peut-être une
responsabilité de nature cosmique. De nature cosmique, non mais... C'est Michel Onfray, c'est les bulles. Vous êtes dans votre bain, vous mettez la totalité de votre bain moussant dans la baignoire, et puis hop, vous ouvrez le robinet, et ça va faire des bulles. Et ben ça va faire des bulles plein la baignoire, puis ça va déborder de la baignoire. Donc il va y avoir des bulles plein votre pièce. Puis après ça descend, ça sort de la maison, il va y en avoir plein la rue, puis plein le quartier, puis plein la ville, puis etc. Imaginez que ces bulles, elles aillent jusqu'aux confins de l'univers. Eh bien, chaque bulle, c'est un univers. Au pire, on crève nous et c'est bon quoi. L'espace va s'en remettre justement. Oh là là. Ça, c'est ça aussi qui m'énerve là. Trop d'importance au final, tu vois. Tous ces discours, oh, c'est peut-être nous le virus. Au final, ça sous-tend pour moi un truc qui est de l'ordre de quand même on est important quoi. Bah au pire, on crève tous parce qu'on a été trop golemons, qu'on a voulu s'acheter des casques de réalité virtuelle pour échapper à ce monde de merde. Si le monde avait été un peu mieux, est-ce qu'on aurait eu envie d'avoir des Apple Vision déjà hein, ces désirs de merde, c'est pas notre cerveau de merde bien biologique qu'il a créé. Heureusement qu'on va avoir des IA bientôt qui vont nous faire penser un peu correctement et qu'on va enfin sortir de l'addiction d'acheter des trucs parce que sinon notre vie elle est vide et nulle quoi. J'y peux rien si la nature ça pue la merde. Antoine Bueno, ce qu'on appelle un techno-solutionniste, confronté à une génération qui a décidé au contraire de décélérer, de bifurquer. Un phénomène de société marqué par un discours, celui de ces étudiants d'une célèbre école d'ingénieurs. Mais vous voyez, désolé, c'est pas méchant. Mais genre, c'est quand même des queumés d'école de commerce avec des chemises à carreaux qui vont finir dans la campagne à chier dans des trous, quoi. Je suis désolé de dire qu'il y a un truc bizarre, c'est tout. Non mais eux c'est des ingénieurs de gauche qui viennent parler à leurs confrères et leur dire qu'il faudrait peut-être être un peu moins des bâtards. À quoi ressemble un monde qui ralentit? Bah ça a l'air d'être bien bourge. On est dans Final Fantasy là, on est au début, on arrive dans le roi, au château là. Notre première expérience se déroule dans un écolieu, une communauté au cœur de la Bretagne. Ah tiens, en Bretagne, comme par hasard, la Bretagne. Non mais vas-y, attends, arrête gros. Mais gros, attends. la Bretagne, la vérité, Non, même laissons dans le le centre... bénéfice du Attends, doute. la Bretagne, même, ils ont les cheveux gras, gros. Donc ça m'étonne pas que dans les endroits excentrés... Laisse le bénéfice du doute. À Peut-être la ça va base- être un lieu qui fait envie, avec des gens cool, ouverts, où ça va être sympa, ça donne envie d'aller vivre là-bas, peut-être. On a des processus qui permettent d'éviter la prise de pouvoir. C'est pas moi je connais les règles toute seule et puis toi t'as pas les codes et du coup Ah ouais, c'est le peuple, là. Hein. C'est le peuple, là, le chat, là. on n'a pas réussi Ouais, à c'est le fonctionner. peuple, ouais. Je suis là pour merci, sans avoir à le dire oralement. Tu peux partir du menton. Ça c'est Tuto pour dire merci sans faire trop de bruit. Mais non, mais après, là, c'est un Zawa vlog, là. Ils font exprès d'être... Oui. Tu vois, c'est un truc Oui, The pour Office, moi, là. c'est- oui, Là, de c'était fou, les de avis de l'étard, tu peux dire. Les avis. Pour moi, c'est ça, là, ce qui s'est passé, là. Vous venez des squats, c'est pas votre lore, mais vous voulez pas l'avis des squatteurs sur les zadistes, les gens, vous rigolez ou quoi? Non mais alors là, vous êtes pas prêts, hein. Vous voulez vraiment la vie de race sur les squatteurs? Déjà, Pas sûr. vous voulez pas mon avis sur les squatteurs, et vous voulez pas l'avis des squatteurs sur les zadistes, hein. Bref. Après un vote, les habitants ont accepté nos caméras. Après un est-ce qu'on est vote. complet, pas trop. Ah, je suis trop heureux, le reportage. Il a dit, ah, ils ont voté oui. Allez hop, on va le dire et les baiser, quoi. On ferait pas un aou pour appeler la meute 1, 2, 3. Oh, le chat qui défend ça des filles. En fait, ce que vous comprenez pas dans le mot collectif, c'est que oui, ça peut être intelligence collective, mais ça peut être bêtise collective aussi. Hein. Les gens. Non mais Et- attends, faut faire comprendre un truc aux gens. C'est que il y a un moment donné, tu peux pas parce qu'il y a l'initiative, il y a le fait de mettre 20 personnes dans un lieu et ils survivent entre eux en récupérant de la bouffe, en faisant pousser des trucs, en essayant d'être un peu autosuffisant et tout, genre ça c'est l'initiative qui est pas mauvaise en soi, genre il y a pas de galère, les gens s'ils ont envie de vivre comme ça, c'est cool et ça reste une proposition politique qui peut avoir du sens. Mais pour le reste de la J'attendais le société, mais. mais pour le reste de la société et pour la manière de vendre ces initiatives-là, tu peux pas totalement décorréler la forme en fait. Pour beaucoup de gens dans la société, quand ils voient des petits bourges faire aou dans leur maison où ils font des votes pour savoir comment dire merci quand ça se tient à la porte, ils sont perdus. Oui, Dany, on je sais comprend. pas, mais moi je pourrais passer 5 jours là-bas Ah oui, et non, je serais moi, un non. peu moqueur, mais en même temps, voilà, c'est Ah bon, non, tu moi, vois, non. je pourrais. Non, mais j'ai
déjà fait des trucs comme ça, genre Ouais, les bah free ouais. parties, c'est ça encore plus nul, tu sais. Donc, Au moins, il y a genre, de la vraiment, drogue genre, pour oublier. voilà, c'est ça. Si je peux me foncer, j'y suis, tu vois. S'il y a du shit et de la tisse, c'est bon, moi ça va, je suis Après, c'est un ton gauchiste. problème Je aussi. parle le même langage, tu vois, il y a pas de problème. Mais le problème, c'est que déjà, un Danny, vous arrivez pas à le comprendre et lui, il peut pas vous comprendre alors que il a tous les outils pour capter le bail. Imaginez les gens en dehors, comprenez, qui vous voient en chelou. Et c'est vraiment pas là, on troll beaucoup, mais vraiment, je vous jure, ça vous voit en chelou. Comme déjà, Danny et moi, nous, on est vus en chelou d'être des gauchistes à parler de politique, alors que on est des normies qui vivons à Paname, à vouloir jouer à des jeux vidéo et aller au restaurant, ce qu'est la vie de tout le monde. Et en fait, moi, ce que je trouve précis, c'est qu'il y a des gens qui ont conscience. T'en as dans ces lores-là qui sont en mode, non, mais nous, de toute façon, on est dans cette vie radicale bizarre, il y a personne qui nous comprend. Et justement, le but, des fois, c'est d'être vu le moins possible et de pouvoir faire leurs petits trucs en autarcie et qu'on leur casse pas les couilles. Eux, à la limite, je capte vraiment leur mental, tu vois. Mais il y a pas mal de gens qui sont en mode, je comprends pas que tout le monde fasse pas comme nous. C'est tellement facile, c'est tellement mieux. Quand même, on est avec des gens, c'est quand même tellement plus agréable, proche de la nature, à faire des légumes, on mange mieux, machin. C'est tellement bien, j'adore. Tout le monde devrait faire comme ça. Et en fait, il y a un truc mental où ils comprennent pas pourquoi c'est en décalage, quoi. Plein de Faut gens, ça capter paraît pourquoi juste c'est chelou. sectaire, bizarre, Bah ouais, c'est ça. hypocrite. Tu veux te rassurer, tu t'inventes un truc, tu C'est veux te ça. distinguer. C'est comme si nous, on disait, ah mais nous, on passe pas pour des gauchistes en société. C'est pas vrai. On n'est pas chelou. Nous, des trolls, non, pas du tout. Jamais. Nous, des fois, des forceurs de mauvaise foi, on n'a jamais dit ça. Non, mais attends, C'est je pas un remets. Est-ce Ils que ont nous, Vas-y, dit, vas-y. attends, pas trop je remets un petit coup du Il loup manque là. des habitants, c'est qu'on... Perso, la dernière fois que j'ai vu un groupe sectaire s'appeler La Meute, c'était le truc de Pierre Orcar. Voilà, je t'ai laissé parler, je voulais dire ça depuis tout à l'heure, mais je suis un peu heureux. Donc ça a pris du temps, je trouve. Tu sais, c'est rare les blagues qui, quand elles prennent du temps, sont encore meilleures. Leur philosophie de vie, réapprendre à vivre collectivement et se rapprocher de la nature. Tu te rapproches de quoi de la nature? En fait, moi, je suis désolé, c'est ça qui m'énerve le plus. Moi, tu sais, c'est même pas genre le truc vivre en collectif, machin, c'est bien et tout ça, je comprends, ok, je comprends. En vrai, je vois en quoi ça peut être un truc quand t'aimes pas la ville et tout. Mais ça, non, c'est pas la nature, ça. Ça, pour moi, c'était justement, t'es dans la surélaboration intellectuelle de comment on pourrait revivre et se reconnecter au truc. Donc, t'es jamais autant éloigné. Un mec qui est à fond dans la pollution, qui va au chantier, qui boit son café, qui est coupé à la piste de Paris, il est plus à vivre le réel instinctivement que toi quand tu fais ça et que t'essayes d'être là, je vais toucher un arbre. Je ne comprends pas. Philosophiquement, pour moi, c'est absurde. Je vous propose juste de mettre une main sur l'arbre et on peut lui poser la question et attendre un petit peu et après... Mais vous défendez ça premier degré, ouais. Je suis désolé, mais vraiment. C'est très Les bizarre. gens. Bah, si tout le monde sent qu'il y a un bon feeling, on se donne le droit de monter dans l'arbre. Pour moi, ça ressemble à moi au collège avec mes potes Je quand on donne le essaye de droit de savoir monter si dans on a la l'arbre. force, tu sais, et qu'on est là en mode tu sens la force et tu n'as pas la force. Et après t'es là, attends, je fais le Rasengan et y a rien, y a pas l'énergie, elle est pas là, y a pas le feeling. Tu y crois hein, très fort, tu mentalises, mais il vient pas. Non mais t'as écouté la phrase du gars. On va toucher l'arbre et si on a un bon feeling, on peut monter dedans. Ça veut dire là, ils vont demander à l'arbre s'il le laisse monter dessus, quoi. Non mais là Enfin, ils je ont suis pris les désolé. pires Et aussi- possibles. Attends, dis-moi, Non, ils ont pris alors les ça pires. c'est vrai, ils ont pris les pires possibles. Non mais attends, c'est reportage aussi là qui est amputé là. On peut pas que se oui, moquer des je gens. suis. Sauf Là c'est la que télé. la déconnexion, les gens étaient là. Non, ils disent jamais ça. Ils sont pas du tout déconnectés. Le degré de déconnexion, c'est de se laisser filmer en train de faire ça Oui, de par fou. une télé malveillante. Le point auquel ces gens ne se rendent plus compte d'à quel point ils sont du père et incompréhensibles, c'est qu'ils ne se sont pas posé la question d'être filmés en train de faire ça. Qui est Ils une se sont erreur pas dit politique totale. que toute la Terre allait les trouver cringe et ridicules et qu'ils allaient faire passer toutes les initiatives écolo décroissantes un peu bien faites pour des cons. Parce qu'ils crient « Aouh » et qu'ils font des câlins aux arbres. Et du coup, tous les gens qui sont dans des fermes un peu perdus à essayer de faire des trucs, la prochaine fois que quelqu'un qui connaît rien va les voir après avoir vu ce reportage, va se dire « Oula, ah ça c'est eux qui font des câlins aux arbres et qui crient « Aouh » alors que ça se trouve, vous êtes juste avec vos potes à essayer de faire pousser des trucs et à bouffer pour pas trop cher et vous êtes pas comme ça. Regardez pas cette partie du doc, vous êtes cringe. Bah non, c'est le doc qui est cringe, c'est pas nous. Non mais en C'est fait, pas parce qu'on la regarde ça, c'est les gens. Regardez pas, ça existe pas. Mais vous avez bien conscience que c'est pas parce qu'on la regarde pas que les gens vont pas l'avoir vu. C'est genre on va faire comme si ça c'est existait comme pas. quand vous regardez quand on regarde les droitards, les incels là de Thaïs Descuffon.
C'est pas la réalité de chaque personne de droite du pays. Pourtant, vous savez que ça représente quelque chose, et notamment l'extrême de quelque chose. Et du coup, c'est ça qui vous fait rire. Pourquoi vous n'arrivez pas à considérer l'autre truc? J'allais justement nuancer en disant que là aussi, c'est les médias. Et ce qui est dégueulasse en faisant ça, et c'est pour ça, comme tu le dis, qu'ils sont Bah bêtes, et que c'est une faute politique en plus. C'est que déjà, vous voyez, Ah oui. le niveau de déconnexion, c'est qu'ils veulent se connecter à un arbre. Je sais pas, je me connecte pas aux arbres, mais en supposant que c'est possible, je pense pas que parce qu'il y a un mec avec une énorme caméra, c'est plus facile de se connecter à l'arbre. Je pense que c'est l'inverse total du truc a priori. Moi, c'est pas mon genre, mais j'imagine que si tu veux méditer la nature mes couilles, il y a pas de caméra déjà autour de toi. Donc tu vois, déjà, il y a un problème, il y a une contradiction. Mais ce qui est énervant, c'est que du coup, politiquement, justement, les gauchistes comme vous, comme nous, qui essayons d'aspirer à un monde meilleur, etc., d'éviter qu'à un moment donné, ça continue d'être le bordel à ce point, on passe pour ça. Parce qu'il y a ces images de la malveillance qui sont tournées. Je vous invite à partager ce qui vous fait kiffer en ce moment. Rire, c'est planter les semis dans la terre et les faire pousser. Rire, c'est planter les semences dans la terre, quoi. Est-ce que vous avez déjà fait un feu d'artifice qui n'est pas un vrai feu d'artifice parce qu'un feu d'artifice c'est quand même très polluant? Oh, je les hais de tout mon corps, vraiment. Un feu d'artifice un petit peu polluant. Je me sens papacito là, j'ai envie de mettre des grosses lunettes de soleil. Gros, une c'est dur de fourrure rester de gauche, gros. et de. C'est pas Gros, possible. on use nos vies à vous défendre et après vous faites ça. Mais oui, vous voyez Vous pas allez que nous dans on des essaye fermes de faire rendre des ça un peu blagues. cool. Putain, Ah, ah c'est ouais, bon, ah ouais, je t'as deviens raison. de la droite. Vas-y. Hé, petite, voilà, ça, tu me les envoies dans un camp de rééducation militaire, lol. Prout. On peut pas croître indéfiniment. Un des seuls trucs qui croît indéfiniment. Faut qu'on fasse une parodie de ça dans les Avois Vlog. Ah ouais. Bon, merci Grand Arbre de nous accueillir, on va prendre soin. Mais qu'est-ce que vous faites là? En vrai, je me dis qu'ils devraient vivre en ville. Ça se voit, c'est des animaux des villes. Comme moi, j'en suis Ça un. se Moi, voit, je suis c'est un des animal de citadins, la gros. ville de fou. Gros, ça se voit, Mais- la vérité, c'est des turbo-citadins, ça se voit tout de suite. Là, j'ai l'impression que tout est en danger de mort. En fait, c'est ça, moi, qui m'attriste aussi. C'est leur nihilisme, tout le temps, quoi. On dirait ils ont qu'un truc. Mais ça, après, moi, je me demande d'ailleurs, ils ont pas un problème avec l'idée de la mort en général, tu vois, avant même que ce soit un problème politique. Est-ce que c'est pas juste un problème d'ego bizarre? De toute façon, on va mourir et Ouais, j'arrive mais- pas à trouver cette idée Alors- supportable. Et toute la planète, elle va mourir. Ouais, mais, Et ouais, du mais coup, ça, tu vois, c'est trop nul et ça gâche la vie. Oui, bon, moi, ok. c'est ce qui me fait. Moi, c'est ce qui me fait réavoir de l'empathie. Oui, Parce que oui, c'est- oui, en mode C'est ça, vraiment oui, t'as angoissant, raison. tu vois. Du coup, T'as raison. genre, mais- ça permet de Ouais, se mais bon. reconnecter et de répondre à cette angoisse-là et à cette idée-là, tu vois. C'est pour ça que. Oui, sur le sens, je suis d'accord. Moi, que je ça- dis, oui, moi, d'accord. je discute pas de leur sincérité, de même que ça ait du sens, etc. Tu vois. Et même à la limite, vraiment, moi, je suis même à dire s'il y a 15 personnes, leur kiff, c'est de faire des séances de yoga bizarre, développement personnel dans une baraque en Bretagne. Force à eux, Oui. tu vois. Moi, le problème, et ça, c'est la faute du reportage, tu l'as dit, c'est que, tu sais, c'est présenté, le choix, des fois, qui t'est vendu à gauche, c'est que comme on va avoir le pire fils de pute Jean-Michel Costard, capitalisme vert, COP21, mon cul, là, et ben, c'est en mode, ah ouais, mais les gars, faut défendre eux. Bah non, désolé, genre, à un moment donné, justement, vous allez pas nous enfermer dans ce faux choix, quoi, entre Jean-Michel Costard, le fils de pute capitalisme vert, et Jean-Michel câlin aux arbres, quoi. Là où tu me convaincs, et c'est ce que j'ai dit au début, c'est que moi, par exemple, si l'idée c'est je préfère, plutôt que d'être en ville, avoir une vie de merde, enfermé dans un appart avec un abonnement Netflix, je préfère aller à la campagne, vivre avec 10 potes, parce que ça donne plus de sens à ma vie, ça, moi, ça, je valide complètement. Voilà les Et le potes avec lesquels tu vis. Moi, après, ça, c'est moi. Moi, c'est que je suis en mode le collectif, d'accord, mais avec la crème, par contre. Hein. Moi, je veux bien faire collectif avec Wissam et Cassandre. J'ai pas envie de faire collectif avec. Et le problème, c'est que. Mais bon, chacun son délire. C'est que, c'est ça. Et à une époque, quand même, tu vois, par exemple, Nuit debout, qu'est-ce qu'elle est mal à Nuit debout? C'était smooth. La vérité, c'était les gens un peu comme As.
qui faisaient des trucs bizarres comme As, Dev Perso, chelou, etc. Et que je pense qu'aujourd'hui, on en est un peu sorti. Mais il y a eu un moment où, dans les milieux militants, ce qui foutait la merde, c'était les gens qui avaient cette mentalité-là. Et en vérité, je pense qu'aujourd'hui, on commence à en sortir quand même. Ces gens-là, justement, ils se sont un peu mis entre eux et ils font leur dièse et force à eux. Et Mais puis, à un moment donné... attends, en plus tu dis on en est sorti, mais les écolos, c'est ce qu'avait montré la vidéo d'Usul sur Dumont, c'est que les écolos, ça a arrêté de convaincre à partir du moment où ils ont quitté les discours anti-impérialistes, à partir du moment où ils ont sorti les discours. Et je parle des écolos en général, hein, notamment la figure publique, hein, je pense à Europe Écologie Les Verts, tu vois. Mais à partir du moment où ils sont un peu sortis d'une critique du capitalisme, de ce genre de choses, ils n'ont plus jamais été perçus comme réellement crédibles. Ils ont 6-7% de gens qui votent pour eux, qui sont des espèces de... Voilà, qui sont ces gens-là, qui sont des espèces de bobos un peu en cherche de sens. Pourquoi pas, en vrai, tu vois, c'est pas les gens les plus méchants parmi les bourgeois, justement, tant mieux, tu vois. Mais ils se rendent pas forcément compte de tout. Tu vois, genre, et puis ils font... Non, mais après, ils font du mal à la gauche, gros. Moi, je suis désolé, ils font... Genre, tu regardes le truc de EELV quand ils se sont fait épingler avec leur truc bouti-thérapie, c'est la même démarche que ce qu'on voit là. C'est ça qui est ridicule, tu vois, genre, les agriculteurs, qui c'est qu'ils insultent? C'est les écolos. Genre, c'est pas la gauche, c'est pas les trucs, c'est les écolos qu'ils aiment pas, parce que pour eux, t'es paysans, machin, je vous parle pas de Jean-Michel FNSEA de merde, etc., je vous connais. Ils voient ça, ils sont vraiment en mode, ah, les néo-ruraux qui viennent dans une baraque faire ça et qui nous font la leçon sur notre manière de vivre. Enfin, en fait, il y a vraiment un rapport de classe aussi que vous évacuez trop vite, quoi. Genre, désolé, vous êtes obligé de le voir. Et c'est pas pour dire qu'il n'y a pas des agriculteurs qui sont des gros cons insupportables et qui disent de la merde, bien sûr, on est d'accord. Genre, il y a pas de problème, quoi. Désolé. Juste un mini point info, je sais pas si vous avez vu passer, mais donc on est tous les 4 là à avoir un micro. Pardonne-moi, quand tu fais ça, c'est que t'es d'accord quand tu fais ça? Toi, c'est pas D'accord. On t'a pas présenté les gestes. Ça, d'accord. Et les gens étaient en mode, je vois pas le rapport avec Nuit debout. Ils sont encore avec les codes de... Genre, vous voyez pas le rapport avec Nuit debout? Vous venez de quels milieux sociaux? C'était quoi votre vie avant? Moi, je viens des très bonnes familles du 16e arrondissement de Paris. J'ai une particule, on m'a poussé à faire des belles études. Ah, vous êtes trop dans les clichés. Ça se voit, vous savez pas de quoi vous parlez. Ouais, maintenant, vraiment, c'est devenu... vous Non, mais exagérez. attends. Au début, c'était vous êtes des forceurs. Et maintenant, c'est devenu non, mais eux, c'est un mauvais exemple. La plupart des gens sont surdiplômés. Au niveau de master, ici, je crois que sur... Wow. on doit être 80% à avoir un master. Donc, Aïe, c'est aïe, quand même aïe, une- aïe, aïe. Alors peut-être qu'on n'est pas expert en écologie, je sais pas quoi. Ah, mais en classe Par contre, on est sociale, expert à on vous détecter baise. les On putains de vous bourses baise. que vous êtes. Alors, on vous flaque tout de suite, on vous voit, on vous analyse. On sait quand c'est pas le peuple. On voit quand c'est pas le peuple, nous. C'est ça être le peuple. Ce mode de vie, est-ce qu'il peut être un idéal ou un quotidien souhaitable pour 67 ou 68 millions de Français? Ouais, c'est pas du tout un modèle autarcique de on regarde juste nous et tant pis pour le reste du monde. Non, il y a vraiment une vision politique. On expérimente quelque chose à l'échelle de notre maison, à l'échelle du territoire, avec l'idée que ça va se diffuser. Ça va se diffuser, ouais. Ça va se diffuser, on va ici, on tous faire apprend des à parler câlins en son aux jeu. arbres, faire hop. Arrêtez de parler. Arrêtez de parler, j'ai un point info. un Après, point ça s'est info, diffusé, gros, Pierre Orca. Point info. Dani, point info, Dani. Attends, je te dis merci. Je tourne la parole, Dani. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous êtes des éco-anxieux? Moi, je suis un éco-anxieux incontestablement, ça, c'est sûr. Oui, mais on le sait tous. Parce qu'en fait, Vous avez un problème. j'allume mon Facebook et puis en fait, je vois catastrophe sur catastrophe et je suis en mode putain, c'est chaud. Bah voilà, bah supprime Facebook alors. Allez hop, problème réglé. Les problèmes seront réglés. En fait, c'est ça, ils n'arrivent pas à deal avec le fait que le monde, il est pas parfait. En fait, ils sont bien nés, ils ont fait des Non, mais belles attends. études, ils sont Oui. dans un beau pays, avec plein d'argent, ils ont tout pour être Voilà. heureux. Mais malheureusement, et le monde, Non, il est gros. méchant. Non, et aussi, Il faut ils mourir. Ils ont conscience qu'ils n'auront pas accès aux privilèges que leur classe sociale leur permettait. C'est aussi ça, c'est qu'ils vrai. sont nés dans un monde où on leur a dit qu'ils auraient tout le temps, quand ils le voudront, dans les meilleures conditions possibles. Et ils se sont rendus compte qu'il y a un truc que Faut même prendre leur classe l'avion, c'est un peu sociale triste, et ils ont que un peu même leur... pollué. C'est ça, et que même
même leur classe sociale leur permettra pas de dépasser, c'est-à-dire la fin de la planète. Alors que le peuple, nous on est en mode, bon, de toute façon on est né dans la merde, ça va On être de plus finira en dans plus la la merde, merde, c'est le peuple, mais on sera et entre c'est très nous. bien, voilà, C'est ça la le vie. peuple. Et puis c'est ça la vie aussi. La vie c'est le combat, la vie c'est la lutte, la vie c'est la d'être dans joie la avec dé, les de autres. souffrir. On est le Ah, les peuple. C'est le réact qui va énerver le plus Ah, de gens waouh, possible. waouh, Ah mais après, moi j'ai on mis est les lunettes fini. de soleil, hein. Oui, C'est oui, bon. oui. Mais en fait, surtout, je vois le truc de, tu sais, la névrose qui continue, quoi. Mais après, je les putain, je suis comprends, allé en franchement. Inde Mais oui. et ils Oui, vivent oui, pas, oui. ils m'ont appris des choses. Et après, tu es en mode, ah, mais en fait, en Inde, ils ont fabriqué ce que j'ai sur moi. Et du coup, quand j'y suis allé, j'ai été un touriste. En fait, je vois, tu sais, genre, la succession de petites déréalisations, et ça fait mal, quoi. Non, mais je comprends. Mais après aussi, enfin, frère, genre, là, Non, mais je moi, suis j'ai sûr, de il y a des tas. l'empathie. Non, mais il y a des tas. Ouais, mais là où c'est énervant, politiquement, socialement, c'est qu'il y a des tas de gens, ils sont en mode, donne-moi un quart de ton pognon, s'il te plaît, gros. Moi, je veux juste vivre ma vie. Je m'en bats les couilles, la planète, elle va crever, elle va exploser. Moi, je veux vivre ma vie. Je veux pouvoir Alors. nourrir mes gamins. Je veux pouvoir me faire avoir fait Oui, autre chose oui, que t'as je suis fait comme un d'accord. chien. En vrai, ça, ce sentiment-là que tu décris, qui est un sentiment qu'on peut dire un peu toxique, tu vois, mais qui est vraiment réel, le truc de frère, t'as toutes les chances et t'en profites pas, genre t'es là à même pas profiter de tes privilèges. Ok, ça, c'est un truc, on peut en parler. Mais il y a aussi pas mal de gens qui sont en mode, mais frère, c'est des solutions politiques. C'est pas aller dans une baraque avec tes 10 potes en méta nuit debout à faire des câlins à des arbres et à dire oui, on va donner l'exemple de bifurquer, etc. machin. C'est qu'il y a des gens qui militent tous les jours pour apporter des solutions politiques et massives immédiates et que, en fait, ces gens-là qui, à cause de leurs angoisses de petits bourges, qui se désillusionnent sur leurs privilèges, qui se rendent compte qu'ils vont pas pouvoir en profiter, et ben en fait, ils sont que sur de la réponse individualiste, sur le fait de dire moi, je fais mieux, moi, je suis avec mes amis, je mange différemment et je pollue plus et je suis dans une baraque tout seul et en fait, je suis hyper au courant de tout et je fais tout mieux que tout le monde, etc. Mais sans jamais aller apporter des solutions politiques et structurelles très larges sur ce problème-là, quoi. Et c'est ça que reprochent la plupart des militants et des militantes écolos un peu vénères à ces gens-là, c'est que ces gens, ils passent leur vie, c'est pas à militer, ils passent leur vie à faire des votes pour savoir s'ils vont aller faire une maraude demain ou après-demain, quel jour ils vont planter les semis dans leur truc, est-ce qu'ils vont voter comment on peut s'adresser à quelqu'un pour régler le conflit. Ça, c'est une semaine de discussion pour quand il y a un problème dans l'écolieu, comment on fait pour en parler, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on s'écrit des lettres. Parce que moi, je pense qu'écrire, c'est bien, ça permet de lire et d'y réfléchir. Ouais, mais non, mais le problème quand t'écris, moi, par exemple, je suis pas à l'aise à l'écrit. Donc, si on règle les problèmes par écrit, toi, tu vas être privilégié. Gros, c'est des semaines de trucs comme Ils ça. ont tu tous vois. un Et en master, fait, hein. et ils ont tous un master, tu vois. Ouais, il y a un côté colibri, c'est une nouvelle génération colibri, mais différente quand même. Et c'est ça qui pose problème à beaucoup de gens autour de nos trolls, nous, insupportables, ils sont Bah un oui, peu c'est le ridicules. côté sectaire. Le quoi. problème, c'est que c'est dépolitisant. Le problème, c'est que c'est encore des points de vue et des positions individuelles. Et surtout, nous, on a défendu des positions individualistes, mais qui étaient toujours placées dans le cadre de la survie. C'est que là, c'est des gens, ils n'ont pas besoin de survivre. C'est pas une réponse de gens qui sont dans la merde, qui se retrouvent dans un squat à 10 à faire de la récup de bouffe pour pouvoir espérer bouffer parce qu'ils n'ont pas de thunes. C'est vraiment des gens qui font ça parce qu'ils ont besoin de se réconcilier avec leur culpabilité de bourgeois. Et après, à un moment donné, qu'ils le fassent. Moi, je vais pas leur interdire, mais comprenez qu'on soit en mode, bon, les frères, après, désolé, mais vous servez à rien. Je crois que je suis pas dans l'anxiété parce que c'est hyper joyeux de pouvoir réinventer comment on va vivre. C'est absolument génial d'être dans ce moment où on se dit, en fait, comment on a envie de vivre et comment on fait pour y aller. Mais en fait, tu vois, là, c'est par exemple ce qui. Enfin, là aussi, là où je trouve ça un peu déconnecté, c'est après tant mieux. Genre, je comprends l'expérience. Genre, tu vois, nous, à Waprod, c'est le plaisir. En ce moment, la joie d'être ensemble. Mais qu'est-ce qu'on dit toutes les 5 minutes? Que c'est pas nous qui allons résoudre le problème de comment ça se passe dans une boîte normalement? Genre, que bon ça peut exemple. pas se limiter à notre éthique personnelle. On dit ça toutes les 5 minutes. Pourquoi on dit ça? On est ultra heureux. On est dans la joie de vivre la chance de ce qu'on peut vivre. Mais on sait très bien que c'est pas comme ça qu'on va réguler l'économie, réguler comment ça se passe dans les autres boîtes. Et qu'on va pouvoir créer une nouvelle. On peut créer une nouvelle forme de relation au travail. Ok, très bien, super, à 10. Mais est-ce qu'on pourrait faire ça à l'échelle de la société? Bah là, il faut rentrer dans des dynamiques de lutte qui nous dépassent. Et c'est ça, se connecter. Moi, je m'en branle de me connecter aux arbres. Et moi, je suis un égoïste, il n'y a aucun souci. Je suis né aussi égoïste que tout le monde et tout. Mais à un moment donné, tu prends conscience
conscience qu'il y a un monde réel qui existe, qu'il y a une société, qu'elle est traversée de rapports de force. Est-ce que tu t'es inscrit dedans ou non? C'est là, tu choisis là. Soit tu te connectes, soit tu te déconnectes. Bon, bah, au bout d'un moment, t'es obligé très de bon faire exemple. avec. Ça veut dire, tu vois, très bien de dire, nous, on aura beau essayer de faire une boîte où c'est le plus éthique possible, ça va rien changer. Et surtout, c'est pas parce que on trouve un modèle qui va marcher pour nos 10, 15, 20 personnes avec qui on travaille que on est un truc comme ils disent qui va entraîner le reste de la société, qui invente comment la société va fonctionner. Elle est là l'illusion en fait. Et les gens qui vont réinventer comment la société du travail peut fonctionner, c'est pas nous. Antoine Bueno qui va venir vous rejoindre. Mais alors voilà, voilà le problème. Là, c'est de la faute ni des zadistes. C'est quelle est la contre-proposition? C'est ce gars en chemise qui a Golemont une tête contre de con, Golemont. quoi. Ouais, c'est ça. C'est que là, moi, je pense que je vais retourner dans leur team en vrai, avec tous les reproches que j'ai à leur faire le truc. Est-ce que j'ai envie d'entendre parler ce gars? J'en suis pas sûr. Après, on va C'est rigoler. le problème, et c'est pour ça, les gens, comprenez, nous, c'est tout ce qu'on dit sur l'écologie, c'est que l'offre politique écolo, elle est quasiment inexistante. Et même, on parle souvent du programme de la France Insoumise en disant, bah, c'est clairement le truc le plus basé, le plus efficace, souhaitable et jouable qu'on a. Voilà. À partir d'une fois que t'as dit ça, t'as tout dit. Genre, parce que quand tu vois les golemons de droite qui essayent de te dire, ah si, l'écologie c'est possible, bah, même avec le RN, et les golemons de gauche en mode, oui, on va se connecter avec l'arbre, oh là, c'est un sujet qui est terrifiant. Ça rend cynique l'écologie, parce que les gens sont ultra cyniques. Notre monde est ultra cynique, ultra méchant. Quand chaque jour tu découvres qu'ils ont créé un nouveau marché financier de tel truc lié à la pollution, un machin, un bidule, tu découvres que l'impérialisme continue, que ça continue de polluer comme pas possible, qu'on vote tel traité de mes couilles qui fait que ça va encore utiliser tel pesticide de mon cul. Il y a un truc comme ça qui est profondément décourageant et déprimant. Et quand tu vois les quelques acteurs politiques qu'on essaye de nous présenter, t'es en mode c'est terrifiant. Donc il y a un vote, celui du peuple, Jean-Luc Mélenchon. Voilà, pour résumer très simplement. Romane, enchantée. Antoine, très Bah, heureux. bienvenue Merci beaucoup. à Bascule Gouette. Super joli. Oui, c'est très beau. Ça, si. Au final, ils ont la même classe sociale, ça se voit dans cet extrait. Bah oui, ça se voit, ils ont savent passé. instant de Eux, se à parler. la base, ils sont dans les mêmes écoles, ils ont eu la même enfance. Rappelez-vous Ils viennent quand on du avait même regardé les trois banlieusards là, qui vont dans un camping-car. Tu sais, c'était tous les opposent. C'était une autre émission comme ça. Bah là, ça les opposait vraiment. Hein. Quand ils se sont captés, tu sentais les codes sociaux, c'était pas les mêmes. Là, bizarrement, ok, les idées politiques sont pas les mêmes, mais en vrai, au fond, ils se ressemblent plus qu'ils ne le croient. Hein. Les habitants de ce lieu et moi, en participant à cette émission, on a tous les deux accepté Il a de mis prendre l'Apple un Vision risque. Pro. Un risque d'image, qui est un risque différent. Sans casque. Hein. Qui est le risque de s'exposer, eux et moi, en caricature de nous-mêmes. Il est un peu plus malin qu'eux, hein. Il a un peu plus réfléchi aux implications du truc que ça me fait trop rire. Et là, ce que j'adore, c'est que t'as tout le monde qui est là. Non, vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Qu'est-ce que c'est que cette bande de babos, wokistes, hurluberlus, ridicules On fonctionne en autogestion. Et Gros, c'est deep, on a aussi hein. des tâches en la C'est ultra Il précis. est en mode, en vrai, les pauvres, ils vont passer pour ça alors qu'ils sont un peu sympas. Ça, c'est vraiment les enfoirés de droite, c'est vraiment des enfoirés quand ils font ça, tu sais. Leur Genre, empathie. c'est vraiment... Ouais, leur empathie, le fils de pute, t'es là, nique ta mère, je veux pas de ton empathie, c'est bon. Et comment, Et on mange, comment vous payez tout ça? Le modèle économique il repose sur justement la participation consciente des habitants et des habitantes. Ouais. Donc les habitants et les habitantes, il faut qu'ils aient eux-mêmes des sources de revenus, quoi, forcément. Ouais. Aujourd'hui, les sources de revenus principales, c'est il y a des gens qui travaillent à côté, et il y a des gens qui sont au RSA, il y a des gens qui sont au chômage. Mais Et papa et maman. Moi, j'ai vu des... je pourrais pas... Non, mais enfin... Oui, RSA. Et moi, je propose le RSA Solidarité, on le donne que à eux. Non, mais après, moi, gros, ces gens-là, même s'ils voulaient, qui vivent là, qu'on leur file la baraque, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de galère, vraiment, force à eux. je me confronte quasiment jamais au réel. Donc déjà. Et t'as jamais eu envie de mettre de la... Non. du réel? Je m'en fous un peu. J'avoue que Comment on peut faire des théories sur le réel si on n'est jamais dans le réel? Vous êtes dans quel réel, vous? Quel réel, les Jean-Michel Master, néo-ruraux fascinant. insupportables? En fait, ce qui est fascinant, C'est c'est quoi, que ça?
des bourgeois qui peuvent jouer au prolo avec un Et dire à un bourgeois autre qui bourgeois, peut culpabiliser oui, devant des pas oui. vraiment prolo et donc pas vraiment se faire juger et dire bah ouais là j'épluche une pomme, je découvre le réel. Ah, ça y est, c'est Et du le coup il y a des réel. bourgeois qui d'habitude se sentent déconnectés du réel et des pauvres qui là peuvent dire Ah ouais. c'est trop fascinant, c'est une sorte de RP Ah ouais. sadomasochiste. Gros, c'est 50 un peu nuances assumé. C'est 50 nuances de distinction. Heureusement que nous on est le peuple. Nous on est le peuple. Ouais, le Nous, peuple. c'est la vraie distinction. Ouais. Wow. Non, Ponce, fais pas le haou. Ponce, tu sens qu'il faut pas le faire. Ah, il l'a pas fait, c'est Ils bien. font le cri du loup. On pourrait bien exactement de la même manière sans faire le cri du loup. Ça paraît folklorique. Bah oui. Et je pense qu'ils ne Il se a rendent raison. pas compte que, comme on dit dans les arts forains, ils ne travaillent pas sans filet. C'est-à-dire qu'ils ont derrière eux un énorme filet de sécurité qui est justement le reste de la société. Le Qui est leur capitalisme, classe sociale, tout ce qu'ils frère, mais toi, rejettent, tu le vois pas. mais qui est comme l'air qu'ils respirent, c'est-à-dire qui, tout en le rejetant, est partout autour d'eux et fait que leur expérience et leur vie Ça, il a raison. n'est par pas pénible. Ah oui, là franchement il a raison. Ça, sur ça. Et ça, tu vois, pareil, c'est un truc que les squatteurs ont sur conscience. Ils sont en mode non, mais moi, faut pas qu'ils arrêtent de jeter la bouffe, les magasins, sinon j'en ai plus à récupérer. Bah Moi, oui. j'ai besoin d'avoir des outils, j'ai besoin de. Genre, le fait d'être un parasite, faut avoir des trucs à parasiter, quoi. Moi, j'ai eu des discussions comme ça en mode ouais, mais nous, on est des parasites. Là, s'il y a la société de la ZAD, qu'est-ce qu'on va parasiter? On n'aura plus rien à gratter. Comment on fait si on n'a plus rien à gratter? Après, c'est là que tu vois que, pour moi, c'est vraiment pertinent en tant que mode de survie. C'est pour ça que tu as du mal à voir le débouché politique, parce que c'est vraiment un cadre qui est fait pour la marge, quoi. T'es destiné à la marginalité, au fait d'être un gratteur. Et moi, je suis pour être un gratteur, force au gratteur, quoi. Mais faut pas se faire d'illusions, quoi. Et après, c'est triste, parce que tu as l'impression Lordon a le même que t'es argument baisé, quoi. contre les zadistes. Ah ouais? Bah oui, mais c'est un peu réel. Mais en fait, le problème, c'est que c'est pas pour ça que faut pas donner de la force aux gens qui ont envie de se mettre à un endroit et de gratter. Moi, je suis pour de fou les gratteurs. Force à vous, continuez à être des parasites. Mais faut avoir conscience que t'es un parasite et de penser comme ça. Ouais, et je c'est pense très que bien. Et certains en ont continuez, conscience, quoi. tu vois. Mais oui. Il faut vous éloigner le plus possible de l'image problemos. Tu vois, ça vous met dans une case et ça peut pas servir Il la a cause. raison. Et ça se joue sur des conneries, sur des petites choses, genre le cri du loup. Bah, en fait, oui, je trouve ça dommage de ne pas laisser ce côté un peu c'est important mais pas sérieux, amusons-nous, gardons de la joie, cultivons. Putain. Vous vous rendez compte que ce nulos de droite l'a baisé sur le cri du loup, quoi? On en Ça est dit là! tout, On en est là dans le C'est débat! triste. Alors que le mec va retourner au Sénat, voter des trucs de capitalisme vert de mon cul et baiser tout le monde, quoi. Et en fait, c'est là que c'est des gens, eux, ils aiment trop faire les gentils, mais moi, je vais t'aider. Tu sais, si t'étais un peu plus présentable, la région, ils pourraient vous aider. Vous pourriez avoir des trucs, tu sais. Et en fait aussi, ce qui est deep, là, parce qu'il y a la suite de l'histoire, là, eux, ils sont en mode, ah non, moi, je veux garder mon cri du loup et machin. Mais c'est que ces profils-là, d'écolieux, qui se font récupérer par des mecs comme ça, c'est pas les zadistes vraiment premier degré radicaux, soulèvement de la terre, c'est eux qui risquent. Parce que là où il est malin, c'est qu'il sait très bien que ce genre de profil-là, en dernière instance, quand ça Bah fait oui. un peu de temps que ça dure, qu'ils finissent par se structurer, par faire du business avec ça, par se maquer avec des mairies, Europe Écologie Les Verts, ou je sais pas quoi, etc. Non, mais et puis, encore une fois, il leur dit parce que ils ont la tête. Tu vois, il dit vous t'enlève le cri du loup et ça y est, les mairies vont vous aimer. Bah tu vois. oui. Il pourrait pas dire Mais ça ça dit c'était tout. vraiment le peuple. Parce que là, il Bah dit ouais. ah non, c'est votre cas est déjà finito, quoi. On rêve pas des mêmes choses et on n'a pas la même conception de l'homme. Et je pense que toutes les Ouah. différences qui sont inconciliables s'ancrent dans une anthropologie, c'est-à-dire dans une vision de l'homme qui est extrêmement différente. Leur discours, c'est de dire l'humanité doit se limiter. Et moi, je dis pas ça. Et je pense pas ça. Et lui, Il là où rêve. il a fait le bon call, c'est que là, dans le reportage, il va paraître pour un écolo sérieux, mesuré, De nuancé, et Bah qui est pas ouais, débile. c'est abusé, c'est Ouah, abusé, ouah, gros, c'est un ouah. chien. Il a réussi vraiment à manipuler son truc de regarder, moi je suis un peu gentil avec eux, je leur explique comment ça pourrait être mieux fait, et vous voyez, moi je suis réaliste. Après, gros, Moi je suis mieux. la faute aussi au chat, qui sont là, nous on se moque, ils sont là, ils font non, vous n'y connaissez rien, vous défendez trop la merde à gauche, arrêtez de défendre les trucs de Golemont de gauche des Et fois. ouais. Gardez Eh une ouais. empathie, c'est votre camp Eh politique, ouais. s'ils se font attaquer injustement, défendez-les. Mais sinon, vous voyez l'autocritique, quand même utile, hein, parce qu'après tu te fais baiser par des droitards aux dents longues. Pour mieux réussir à se parler, ils décident d'organiser un atelier d'un genre particulier. Un cercle de parole où toutes les oppositions doivent être exprimées. Un point important, c'est de se déplacer quand vous êtes d'accord ou pas d'accord avec quelqu'un.
Donc si par exemple tu t'exprimes et que je suis d'accord avec toi, je me rapproche. Ouais, c'est comme des débat mouvant. Si je suis pas d'accord, je m'éloigne. Et c'est ce fait de bouger, de vous reculer, qui va permettre de visibiliser toutes les dynamiques. Ok ? Ça, c'est pas le peuple. Hein. Le peuple, ça parle fort et ça se crie dessus. Et c'est celui qui parle le plus fort qui a raison. Ouais. Mais c'est leur truc, c'est les autotamponneuses, là. Mais non, mais bon, t'es fou, gros. Tu bouscules quelqu'un, là. C'est un autre groupe de paroles pour discuter de comment on fait pour régler le problème d'avoir bousculé quelqu'un. Oui. Ah bah bien sûr, il est fou. Ça me rend Autotamponneuse, fou. il a dit. Bon, c'est plus marrant, par contre. Ça, c'est le peuple, les autotamponneuses. Ça, c'est le peuple ça, de c'est fou, vraiment ça. le peuple. Là, tu te rentres dedans et tu rigoles. Et plus tu fais mal à ton pote, et plus t'es heureux. C'est ça le principe. C'est vraiment que tu étais là pour bien lui rentrer dedans, quoi, et lui faire bien mal. J'ai l'impression qu'on blablate dans le vent, alors qu'en vrai, putain, c'est la merde, quoi. Et on devrait se mettre en colère, et en fait... Ça, vous voyez, c'est pas le vraiment pas peuple. d'accord avec ce discours. Et... Après, là où c'est le peuple, c'est qu'au final, tout ça, c'est ça la vérité. Pourquoi les écolos, ils font des trucs bizarres, l'impuissance politique? Ce que C'est je vrai disais que tout à c'est le l'heure peuple, sur en le fait. cynisme, c'est L'impuissance, que c'est le pourquoi l'écologie, on peut rien faire. Comme on sait pas quoi faire et que visiblement, de temps en temps, il y a un type, il dit au pire, on pose une bombe, on fait non. Non, attends, encore un peu. Demain, peut-être. Attends, ouais, quand ça va vraiment la merde, peut-être, on verra. Barrette. On votera, on Barrette, votera. tu te calmes. Avalanche, je sais pas tout de suite. Tu tu joues trop vois FF7, quoi. Bah, c'est le peuple. Barrette, c'est le peuple de fou, par contre. Mais bref. Barrette, c'est le peuple. Barrette, c'est le peuple de fou, bien Barrette, sûr. quand il arrive Mais dans les FF7, mines, c'est le il peuple. fait ouais, moi, je travaille dans les mines. Je suis le peuple. C'est le premier truc qu'il dit. J'ai envie d'écrire tous les dialogues. Bon, bref, pardon. L'impuissance politique, tu vois, c'est qu'on est là, bah, on peut rien faire. Donc, bah, on va faire des bouts de thérapie, quoi. On va se mettre à 10, à bader en éco-anxiété, autogérée. Tu vois, genre, c'est. Bah oui, on est finito, on est un peu bézado, quoi. Donc, peut-être C'est là que que Barrette, il a force à pas eux. si tort. Peut-être faut l'écouter, Barrette, je sais pas. Oula. Non, mais je rigole. Elle a Pas le peuple de DGSI, dire je ça en rigole, stream. je rigole. Moi, je suis le peuple à DGSI, vous inquiétez pas, moi. On a un devoir de faire plus. On a un devoir d'être à la hauteur. Parce Alors que sinon, il n'y a plus de génération après. Il y a Et des comment espèces qui disparaissent. En fait, juste. Enfin, on joue la fin de l'humanité. On Et vaut donc mieux que ça. Et. C'est toi! C'est Dany qui a inventé ça! C'est Dany qui a créé cette situation! T'es plus le peuple, ça Non, c'est si, pas le peuple, ça! si, Ça c'est gros, pas le gros. peuple! Attends, écoute-moi. Non, c'est toi! Écoute-moi. C'est toi qui l'as créé! Non, écoute-moi. Bah, non, écoute non. le peuple. Écoute. Non, c'est pas le peuple, Non, t'es plus le peuple! écoute, je me souviens de la conversation Skype où ça disait faut qu'on appelle ça travail, machin, bidule. Tu sais, comme loi travail.lol. Et moi, j'ai dit non, sinon, on dit juste on vaut mieux que ça. Parce que ça, les gens, Bah ce qu'ils voilà. demandent, c'est avoir de la valeur. Et là, tout le monde s'est dit c'est le peuple, ça. Et le peuple l'a scandé. Non, arrête, Le arrête! peuple mais l'a c'est scandé. Et qui l'a dit encore aujourd'hui? C'est pas le peuple, Nuit debout, c'était pas le Tout peuple, le monde arrête dit de je vaux mieux mentir! que ça, gros. C'est une expression populaire. Arrête. Mais ça, c'est toujours pareil. J'ai jamais rien fait à savoir prod, sauf on vaut mieux que ça. Là, c'est que moi. J'ai jamais le Tu droit. l'as enfanté, Y a gros! que ça, c'est moi, ça. Ça, c'est mon destin. C'est Doxa, on vaut mieux que ça. Et ce Bah ouais. c'est le seul truc sur Non, le mais bois. t'es du peuple aujourd'hui. Mais le fait que les gens qui le disent sont pas le peuple, ça accurse l'expression, c'est tout. Oui, bah ça va. Vous ont causé à côté, ça va. C'est le peuple, nous. On vaut mieux que ça, à base, c'est Usul, la King Social et moi. Hein. Et Quand on ont causé, Tatiana Ventose aussi. ça c'est moi le peuple Non, qui ai non, décidé. non. Attends, c'est le choix du peuple. Après, Usul a ramené les autres. Ah, il a ramené pas le peuple. Comme quoi, faut me faire confiance dès l'origine. Hein. Le capitalisme s'est développé sur la domination des hommes sur les femmes, des hommes sur la nature, des peuples du Nord sur le monde du Sud. Et on continue de considérer le capitalisme comme un modèle souhaitable. Bah non, en fait. Enfin, un discours Là, sur le c'était un sud. peu le Non, je vais peuple, dire là. C'était exactement un ce peu que le je pense. peuple, là. Là, elle Bah a eu un oui. moment peuple, là. Oui, Elle a oui. eu un moment peuple, les Là, gens, moi, là. ça, j'ai aimé ça. Ça, j'ai aimé. C'était le peuple, un peu. T'es une petite fille gâtée. Nous sommes tous des enfants gâtés de ce capitalisme, justement. Mais du coup, Mais on ne peut jette pas le agir. bébé avec l'eau du bain. Et Hein sépare ce qui est ton mouvement d'affect. J'entends de Ok, la bad colère, bunch. j'entends de l'affect. Wow. Mais c'est pas rationnel. Voilà, là, il a été éclaté, là. Vous avez Voilà, vu il était pas le Il y a eu peuple, un bon vous voyez. argument et tout de suite, il est nul. Ça y est, il était perdu. Je me suis fait traiter du coup d'enfant gâté parce que la situation actuelle du monde m'émeut. On a un peu des enfants gâtés, quand même. Faut reconnaître, c'est être le peuple que de le reconnaître. Bah oui. Puis
c'est ça le vrai problème aussi. Elle est là, la faille psychologique aussi de l'éco-anxiété. C'est qu'on est tous en mode ah, c'est chaud quand même. Et en même temps, qu'est-ce que c'est doux. Certaines choses. Moi, tu vois, genre, moi, je suis là, ouais, l'écologie, machin. Et puis un jour, la cigarette électronique, quoi. Elle est électronique, la cigarette, quand même. C'est le peuple, ça, c'est le peuple. C'est le peuple de fou. Et c'est là où tu te dis, putain, je suis baisado, quoi. Mais oui, mais gros, mais c'est ça qui me rend des baisados. Moi, je me souviens quand je vapais de la weed, là, sur mon espèce de truc vaporisateur. Ça, c'est pas le peuple, par contre. Ça. Mes couilles. Et que je vaporisais le truc, après, je dis, ouais, j'utilise une machine pour me défoncer. Tu sais, j'ai même pas le plaisir du hippie qui est là, au moins. Je suis avec la feuille de tabac et je me reconnecte à la plante. Non. Faut les vapos, trucs de hippie de fou, gros. Non, mais t'as capté. Mais ouais, mais moi, tu sais que. Truc de babos, de fumer au vapo. Moi, j'étais dans un plaisir cyberpunk. Oui, sauf que la plupart des gens à base de vapo, c'est des hippies, bandeurs, forums psychoactifs. Oui, non, mais après, c'est un niveau d'autisme précis, mais je suis d'accord avec toi. Oui. Non, mais sauf qu'à ce moment-là, tu te dis, ah ouais, on est finito, quoi. Ils ont une colère et une révolte vis-à-vis du monde extérieur que je n'ai pas. Et ça change tout. Et au contraire, moi, j'ai plutôt tendance à aimer ce monde extérieur et eux, ils le rejettent en bloc. Hier soir, après là, c'est un bâtard. C'est pas le monde extérieur qui rejette. C'est les conditions de vie imposées par le monde extérieur. Moi, je veux bien me moquer d'eux, etc. Mais c'est un bâtard, quoi. Après, là où, je capte ce qu'il veut dire aussi sur le angle. Mais le truc, c'est que moi, j'ai pas envie, lui, de le défendre. C'est là que c'est un enfoiré. Mais tu vois, par exemple, le mode d'élocution, tu sais, le côté de c'est pas parce que t'as l'émotion que c'est faux, etc. Moi, je suis d'accord de fou. Mais c'est aussi ce qui t'enferme et qui te fait t'arrêter, tu vois. Et à la limite, eux, justement, moi, je trouve deep, et même ce que je reproche, c'est que eux, face à la désillusion, au désespoir, ils ont ce truc de se retrouver dans une baraque, de faire du crumble et d'aller faire des câlins aux arbres. Moi, c'est ça le problème, c'est de dire, moi, je vois bien qu'il y a une angoisse sincère, etc. Mais peut-être qu'il y a des trucs plus utiles au collectif que ça, quoi. Mais après, force. Mais lui, c'est un enfoiré, donc qui nique sa mère. Un des trucs, pour le coup, qui m'a énormément ému hier, c'est que alors que tous ces gens-là étaient vraiment pas d'accord avec moi, il y en a énormément qui étaient très mal à l'aise pour moi et qui activement sont venus, je veux dire physiquement, sont venus me soutenir. Et ça, faudrait vraiment être un gros con pour pas le voir et pas en être touché. Donc j'ai été extrêmement touché de ça. Ça s'appelle la solidarité de classe. Il a reconnu son peuple. Ils sont reconnus entre eux. Les habitants et Antoine Bueno se rendent chez un voisin, un jeune agriculteur qui a besoin d'aide sur son exploitation. Après, frère, quel génie. Le mec, regarde tous les employés gratuits qu'il a. Force à lui. Ça, c'est le peuple. Tu trouves des néo-ruraux culpabilisés. Oh, j'ai besoin d'aide pour ma nouvelle exploitation. Ça, c'est le peuple. Ça, la main-d'œuvre gratuite. Force à lui. Est-ce que j'ai une émotion, quelque chose qui me submerge là en enlevant ces plans Non. Voilà, là, c'est le peuple. Là, c'est le peuple. Bah non, on se fait chier, quoi. Même dans les jeux, c'est chiant de faire ça. Ah ouais, mais après, gros, les petits bourges en angoisse climatique, ils jouent à quoi? À des jeux de gestion de ferme. Après, Stardew Valley, c'est le peuple un peu. Ouais, non, ça va. Stardew Valley, c'est le peuple. C'est moins Animal pire. Crossing, ça passe. À la limite, un Harvest Moon, toutes les déjà copies. une merde dégénérée. Voilà. Et après, les copies, là, vous avez voilà, pas ça fait 10 ans qu'ils jouent à ça, c'est bon. Et est-ce que t'aimerais que tes filles deviennent maraîchères? J'aurais presque peur que ça leur plaise trop. Je pense que dans ce contexte-là et à ce moment-là de la vie, c'est une expérience proposée qui est extrêmement forte. Ah bah ouais, c'est clair. Qui peut vraiment avoir un impact et orienter. Enfin, Il a peur que ses gosses soient matrixés avec des néo-ruraux. Ouais, des gauchistes de merde. Il a dit ah non, mes enfants, pas des zadis, s'il vous plaît. Ah non. Après, et attends, ma gamine, elle écoute déjà Angèle. Elle veut se faire pousser les poils sous les bras. C'est bon, quoi. Elle est assez de gauche comme ça. On s'est beaucoup moqué. Après, il y a les zadistes, quand même. gros. Après, il y a des zadistes. Et moi, je vais préférer les zadistes, je pense, gros. Hein. On a 34 minutes. Parce que là, c'est soulèvement de la terre et tout. Moi, je pense que je vais préférer parce qu'au moins, genre là, ça fait des actions politiques un peu. Ça essaye, tu vois. Pour moi, je mets vraiment une différence malgré le fait qu'ils peuvent avoir un décorum qui ressemble à ça. Pour moi, ça a vraiment rien à voir. Ah ouais. Je trouve que c'est quand même plus stylé, quoi. 3 jours plus tard. Oh, les gens, la suite de ça! Donc j'espère, pour ceux qui n'ont pas raté, on va pas se répéter sur certains trucs qu'on a déjà dit. Donc accrochez vos ceintures d'anti-écologisme, clic. Et là, on va regarder la suite. Un droitard du GIEC qui va voir les zadistes.
Tant un droitard que ça, le gars du GIEC, bah je crois. Hein. Je sais pas si c'est un droitard, mais vas-y, c'est Slipman. Vous savez que c'est Slipman? La Turquie est également sous les eaux et nous pourrions comme ça faire une liste. Ne cassez pas votre matériel. Nous pourrions comme ça faire une liste. Regardez. Ne cassez. Nous pourrions comme ça faire une liste. Hop, le beau slip. Et ça c'est le réchauffement climatique. Hein. Ah là. Du coup, pour nous, c'est Slipman depuis ce jour-là. Voilà, si vous n'avez pas vu l'extrait incroyable. Et du coup, c'est lui qu'on va regarder qui est là et qui va parler, du coup, avec nos amis les zadistes. Et on va voir un peu. Ça va être moins écolieux débile. Peut-être que des fois, on va les trouver un peu nuls. Normalement, ça devrait être beaucoup plus basé, globalement. J'ai peur que les actions récentes, qui sont un peu des actions chocs, ne nous ramènent en arrière. Une sorte de société où les gens se regardent en chien de faïence et où la question du climat devient ultra clivante. Jeter de la soupe sur un Van Gogh, quel est le symbole? Non mais ça c'est débile. Ça, on est d'accord que c'est débile. Surtout que la peinture était déjà moche, il n'y a pas besoin de rajouter du truc orange dessus. Alors quoi. Que Barrett d'Avalanche. D'Avalanche. Moi, je prends une photo, je soutiens Barrett, voilà. Je pose la pour prochaine cette fois photo. go faire ça. C'est débile, mais Osef. Non, mais moi je suis d'accord avec vous que by the way, Osef. Mais genre, Non, après, pour moi l'exemple, c'est pas eux. Osef, je trouve. À la parce que limite, les gens sont vraiment énervés. les par gens. ça. Et ce qui était pire, gros, c'est quand t'avais 10 petits gauchistes qui se mettaient au milieu de la route pour empêcher de passer des bagnoles et que t'avais des gens en mode ma meuf est à l'hôpital, faut que j'y aille et tout, machin, qui sont là. On ne bouge pas. Ça énerve tout le monde. En fait, c'est. Moi, je trouve que les trucs genre d'aller casser les couilles aux actionnaires de Total, les empêcher de passer dans la rue, prendre comme ils ont fait, là, on a vu les images d'Extinction Rebellion, aller écrire Force. poison sur des. Ça force de fou tous les jours, force. Par contre, les Golemons en mode on va abîmer une œuvre d'art pour dire que c'est pas important. Après, ils l'abîment pas parce qu'ils sont protégés. Oui, non, mais t'as capté. Mais oui, j'ai capté. Ça énerve les gens trop facilement. Moi, je m'en branle. Hein. Genre, en vrai, j'en ai rien à foutre. Quoi. Ça arriverait même devant moi, je me taperais une barre. Je serais un peu heureux de voir ça. Mais c'est juste. Mais même, ça tu énerve regardes par trop les gens exemple, pour rien. l'exemple, les gens ils comprennent pas la différence entre 10 personnes qui soient soit par terre sur un périph' ou quoi, et un mouvement social massif avec des centaines de camions ou de tracteurs qui bloquent un truc, ou une manif. Parce que, en fait, une fois que tu as un mouvement social, que tu as des centaines, voire des milliers de gens qui bloquent une route, ça n'a pas le même effet, même sur les gens du truc, que d'avoir 10 casse-couilles, que tu vois les 10 avec des petites têtes de fils de pute. Genre en fait, vraiment, c'est incomparable les deux, quoi. Le seul moyen de bloquer une autoroute en étant stylé, c'est être fianso. Après, ceci dit, les gens, ils font ce qu'ils font. Voilà, moi, ceci dit, moi, je suis pas pour. Genre, on en a vu qui se faisaient tabasser. Moi, je trouve ça sad que les gens, ils prennent de. Non, genre, mais ça, après, par contre, non, mais attends. Voilà, je comprends pas. Il y a des gens qui pètent des câbles et c'est con, etc. Il y a Golmonite, quoi. Voilà, c'est ça, genre, c'est. Désobéissance civile, éco-sabotage, des modes opératoires qui, selon ce scientifique, divisent plus qu'ils ne mobilisent l'opinion publique. Ça, désolé. Ça, bien sûr que ça divise les gens, ça. Ça, c'est. Surtout que les gens sont en mode, mes frères, vous êtes 10, vous allez nous laisser passer, en fait. S'il y a 1000 personnes devant eux, ils disent, bon, tant pis, c'est baisé, ça les énerve. Mais c'est pas pareil, ça, vraiment. Tu sais, c'est vraiment en mode, t'as l'effet du truc de les petits gauchistes minoritaires, écolo casse-couilles qui viennent nous faire chier. Je peux vous dire, nous, on l'a vu au salon de l'agriculture. Les gens, c'est Ilyes qui m'a raconté, les écolos, ils sont vraiment, il y a un truc où ils ont l'impression d'être haïs et méprisés et que les écolos veulent qu'ils arrêtent de travailler. Il y a des extraits et détruire, mais je pense qu'on pourra pas les mettre malheureusement parce qu'ils étaient un peu remontés. Disons que leur manière de parler des écolos, les gens, vous voulez pas entendre ce qu'ils ont dit. Après, mais ça, ce qui était précis, c'est que quand Ilyes disait que nous on était de gauche, etc., eux ils s'en battaient les couilles. Ça veut dire qu'ils étaient pas forcément en mode droitard ou anti-gauchiste, etc. Machin. Non, vraiment, eux, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est les bobos écolos. Et c'était pas des Jean-Michel et Fénécia, je vous vois venir machin et tout. C'était des petits jeunes qui sont ouvriers agricoles ou machin, etc. Vraiment, quoi. Genre, donc c'est vraiment, il y a un vrai truc de mécompréhension. Et pourtant, moi, je suis d'accord avec vous que la cause écologique, elle est pas en contradiction avec les paysans et tout. Il y a même énormément de paysans qui sont ultra écolos, mais il y a un truc de mécompréhension, le truc des écolos citadins, la Sandrine Rousseau, il y a une rupture qui est indépassable pour 1000 raisons, quoi. La SNCF fait grève basée les éco-blocs. C'est ce qu'il vient de dire. Quand la SNCF fait grève, c'est un mouvement de masse. Et surtout, la SNCF montre qu'ils sont utiles et nécessaires. Mais vous êtes qui pour faire ça? Voilà, vous êtes qui pour faire ça? Vous êtes 10. Évidemment que ça part en couille. Faut-il choquer pour convaincre l'opinion? C'est tout l'enjeu de cette deuxième rencontre.
Et après, Après, là, ça va être intéressant qu'il aille voir les soulèvements de la Terre. Ouais, parce Je pense que là, ça va être moins Golemont. Pareil, Tout à l'heure. tu vois les soulèvements. Nous, tu te rappelles quand les soulèvements de la Terre, ils avaient des serres ultra industriels. Ouais. Nous, on était en mode, ouais, les images sont pas évidentes, mais en même temps, bah, c'est aussi ça, le prix des actions coup de poing. C'est toujours une décision politique entre les gens qui vont trouver ça trop et qui vont te culpabiliser et dire que c'est pas bien, et le fait de faire un coup d'éclat et de faire un truc qui monte, ça veut dire que c'est pas toujours une mauvaise solution, Bon. mais il y a des exemples où de fait c'est un peu de la De toute déco. façon, je pense qu'on va Ouais, avoir on va en l'occasion d'en reparler, reparler là. Des centaines de gendarmes ou de policiers blessés, plusieurs appels à l'insurrection. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la Terre. Grave, hein. Mais d'ailleurs, ils ont gagné. De Je crois Sainte-Soline qu'on est à d'accord la que 69. Ils ont gagné, je crois. Ils ont On pas est été d'accord dissous. on est d'accord qu'ils ont gagné, je crois. C'est ici que commence notre deuxième expérience. Depuis quelques semaines, les membres des soulèvements de la Terre, comme Basile, Léna et Benjamin, Pour l'instant, sont c'est dans le le viseur peuple, de hein. la police. Pour l'instant, pour moi, c'est le peuple. Pour ça. l'instant, on est sur le peuple. Voyez hein. la différence. Ils nous ont cassé les couilles pendant 15 minutes au début de l'ancien React. Ah, vous n'aimez pas la nuance. C'est ça, c'est que pour eux, c'est les bourgeois. les colieux de petits bourges qui font des cris de loup, c'est la même chose que des Oui. indices d'éther qui se tabassent avec Qui les vont en flics, garde à gros. vue, qui vont en GAV, qui sont pas en Gros, train c'est d'essayer une d'avoir avec la dinguerie, mairie hein. des... Ouais, vas-y, bref. T'as rien capté. Ouais, je crois que c'est toi. hein. Allez, vas-y, dès que le chat dit un truc comme ça, maintenant, réponds. Je pense à François Gémen. Comme ça, avant de le connaître, qu'est-ce que ça vous évoque en fait? C'est le scientifique écolo qu'on a invité et qu'on va faire mine d'écouter très sérieusement pendant 15 minutes et qu'ensuite, en fait, on va faire exactement l'inverse de ce qu'il a dit. En fait, Benjamin, il a pas besoin d'un rapport du GIEC pour voir que ses vaches ont plus à boire, que sa On prairie... le voit tous les jours, on se lève tous les matins, on voit la nature qui évolue, on voit les insectes qui disparaissent ou quoi. En fait, là où tu leur donnes raison, c'est que le GIEC, c'est devenu le truc un peu brandi pour faire vernis écolo 2. Ah, mais vous savez, j'ai lu le rapport du GIEC, je sais très bien. Mais en même temps, il y a le réel, quoi. Il y a l'économie, Il y a quoi. quand même Comme ce que l'économie, disait le quoi. droitard. Mais vous inquiétez pas, hein, moi j'ai lu le GIEC, hein, tu vois. Ouais, mais C'est comme ça, disait le c'est droitard. ça. là, Voilà, l'autre lui, fois. tu sens que c'est un Jean-Michel GIEC. Bonjour à tous, je m'appelle François, je suis chercheur, donc généralement je participe pas au type d'action de mobilisation que vous allez mener demain, et moi j'ai d'autres types de mobilisation où j'essaye en particulier de convaincre les gens. Quand vous arrivez sur place, qu'est-ce que vous vous dites au départ? C'est quoi la première réaction? C'est je me demande comment je vais être accueilli. À la fin de la réunion publique, une discussion s'engage entre François Ah, je crois que là, ça va et les s'embrouiller militants. là. Let's go. Au cœur de leur désaccord, les stratégies à adopter pour lutter contre le changement climatique. Moi j'ai une réflexion très globale et parfois un peu globalisante et peut-être un peu en surplomb des choses. Et ici c'est vraiment des trucs très très locaux, très ancrés dans le réel. Dans quelle mesure? C'est marrant, il a la même rhétorique que l'autre gars pour essayer d'être gentil avec eux. Non, mais moi, c'est un peu Moi, je suis dans la global. théorie, Puis j'essaye de convaincre des gens largement. Après, vous, peut-être, c'est local. Bon, c'est ancré dans le réel. Hein. Mais c'est très local. Tu sais, ça veut dire, tu sais, il y a un truc de je Oui, vous c'est suce tout un petit, peu. quoi. Je vous suce un peu en disant que, bon, vous faites des trucs dans la vraie vie, mais ça reste. Tu vois, tu sens son avis, c'est une goutte d'eau, quoi. Locales comme ça peuvent quelque part structurer un mouvement plus global. Comment est-ce que, en quelque sorte, on peut entraîner l'ensemble de la société, quoi? Tu vois l'endroit où tu es assis, Ça aurait ça pu fait être être un une aéroport. piste d'aéroport là, tu vois là, t'es dans Je sais, une tour de contrôle, tu vois. Si c'était un aéroport, c'est un impact global. Et ce bouleversement profond, Bah oui. il viendra. Et là, il l'a baisé. Bah parce oui. que c'est pas genre juste, ils ont ouvert justement un truc, une petite maison. Voilà, c'est pas pour un vivre écolieu différemment, dans un ancien pour calmer leur presbytère, quoi. anxiété. Ils ont empêché un aéroport. Vous imaginez comment ça pollue un aéroport? Déjà le Oui, c'est une construire. dinguerie, oui. Et ensuite, bah, le trafic aérien. Donc là, on peut pas faire plus global pour une petite action, quoi. Qu'est-ce qu'on ressent quand un militant écolo vous dit vos rapports du GIEC ça sert à rien? C'est assez violent, c'est assez déprimant, Oh, c'est quand même bébou. assez profondément insultant, il faut le dire. Ah, mais dire que les faut rapports cliquer. ça sert à rien. Ah, c'est un fragile, frère. Surtout que moi, je pense que ce qui est insultant, c'est que, à mon avis, les premiers à avoir conscience qu'ils envoient leur rapport aux responsables politiques, aux macronistes, aux gens au pouvoir, et qu'au final, ça va faire changer 2 virgules dans une COP où personne va... Tu vois, genre, il le sait, en fait.
Et je pense que c'est vraiment de la dissonance quoi, dans laquelle il est. Quoi. Entre son mode c'est un chercheur, il a toujours milité comme ça, lui il est sûr de son truc, il a l'impression de bien prévenir les gens que c'est le moyen qu'il faut faire. Et il voit qu'on le laisse un peu parler, on le laisse un peu exister, mais que ça change rien. Ça doit être, tu dois être dans une dissonance. Quoi. Bah, surtout que dans sa tête, il doit se dire je suis le GIEC, quoi. C'est grâce à moi que ça va changer, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a un truc, tu te sens vraiment. T'as un costard, t'es bien payé, tu fais un truc scientifique, tout le monde te suce la bite sur tous les plateaux. Et là, des militants un peu radicaux qui sont habillés comme des babos. Ouais, lui disent frère, tu sers à rien. Avoue, tu sers à rien. C'est en vrai, je comprends la violence aussi. Et en plus. Lui, je pense que limite, tu vois, avoir un anti-vax qui dit que les rapports, ça exagère, qui dit de la merde, je pense que ça lui pose pas de problème parce que il est un peu sûr de lui, de bah si, j'ai fait mon rapport, il est carré. Mais eux, ils disent pas que ces rapports sont faux ou qu'ils disent de la merde, ils disent ça sert à rien, c'est ton action politique qui sert à rien. Et là, ça remet en cause beaucoup plus profondément tout ce pourquoi il s'est battu, quoi. Vos rapports du GIEC, en fait, sont utilisés par ceux qui font perdurer le changement climatique et en quelque sorte, en produisant ces rapports, vous vous rendez complice de ceux qui font perpétuer le changement climatique. Ouais, vous êtes les... Bah oui, en fait, il est légitime puisque on les a vus, c'est ce qu'on disait quoi. Genre et ça, je pense que ça doit faire mal quoi. Et aussi ces gars-là, idiot utile, mais ces gars-là, ils traînent et ils sont dans des lores aussi où il y a des mecs qui sont tellement anti-écolo, qui sont tellement crades, qu'ils ont dû voir des effets de ce qu'ils ont fait. Ils doivent dire ah mais moi je connais ce chef d'entreprise complètement fou à qui j'ai ouvert les yeux et bien sûr que c'est utile parce que grâce à moi on a réduit de tant de pourcents tel truc machin. Donc je pense que ils ne peuvent pas comprendre pourquoi les gens disent frère tu sers à rien, c'est impossible. Moi j'ai pas le sentiment d'être impuissant par exemple. Ok. T'as l'impression qu'il y a des trucs qui avancent. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui avancent. Mais vous n'avez pas le sentiment d'être très minoritaire aujourd'hui? Moi, j'ai pas. Mais on est vachement moins minoritaire que vous. Mais ce qui m'épate toujours, quand je parle à des militants comme vous, c'est votre conviction, chevillée au corps, que c'est vous qui avez raison et que les autres ont forcément tort. Et que les autres moyens d'action et que les gens qui essaient de changer les choses à leur niveau se trompent et que c'est vous qui avez raison. Comment est-ce que tu considères les gens qui ne sont pas paysans? Comme des sous-humains esclaves du capitalisme? Le cas, je vais te foutre une patate sinon. Ouah, il t'escale la tête quickly quand même. Dose frère, t'es c'est militant. le principe là quand même. Alors mais attends frère, t'es militant, pourquoi tu pètes un câble comme ça? Il t'a juste posé une question un peu provocante de droitard, sois capable de répondre. Après, vaut mieux qu'il se barre plutôt qu'il le tape, by the way, en vrai. Mais en fait, ce qui est con, c'est que ça donne raison à Jean-Michel GIEC, enfin Slipman, pardon. Alors qu'il a tout pour le baiser, quoi. Je pense que vous allez gagner un jour? Moi, je suis optimiste. J'ai toujours d'un naturel optimiste, donc je sais qu'on va le faire parce qu'on lutte pour le vivant, on lutte pour la nourriture, pour nourrir les gens. Enfin, je veux dire, c'est ce putain de capitalisme et de ce... Non, c'est sûr que l'adversaire est costaud quand même. Ouais, mais bon, nous aussi, je veux dire, on est des paysans, on n'a pas... D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on nourrit les gens, on va dire, sans bouffe, tu peux rien faire. Mais tu t'es jamais dit, allez, j'en ai marre, j'arrête. Non, il y a eu des soirs où, t'as envie de pleurer, de dire, mais putain, mais on va où, quoi? Ouah, c'est... Le discours par rapport aux éco-anxieux qui votaient le fait de pouvoir communiquer leurs émotions. Ouah, le Tchad, paysan militant. Wow, dans ce ça, c'est le peuple, vous avez vu? En fait, vous voyez la différence là? Je trouve que d'autant plus la première partie, c'est d'autant plus dur pour les petits bourges dans leur maison à faire des cris de loup là. Mais surtout, moi je me rappelle du chat. Ah ouais, qui les a défendus. Moi là du chat qui est vous les avez défendus. Vous n'êtes pas basé sur ce sujet. Pas basé sur ce sujet. Vous savez, vous prenez les pires aussi. Bah oui, mais après quand il y a des biens, on le dit. Viens, on va aller voir. Ah, ils sont Erio. On va simplement vérifier que vous avez rien de dangereux. On n'a rien de dangereux, mais on va faire ça plus loin. Que vous pouvez retourner contre nous. Ouais. On vous laisse. Mais on va faire ça un peu plus loin. Regardez là, on met là, on est là, c'est pour ça. On peut mettre la main dedans. Viens dans l'armoire avec moi. Voilà. Ouais, il est avec ses tongs. Il est là. Allez, fais pas ton timide là, mets la main dedans, viens dans le tracteur. Je suis mort avec le flic qui est là. Bah alors, on a peur de monter. C'est trop drôle. Ça c'est le peuple. Voilà le peuple. Ah là, bordel. ils sont pas face à des citadins à se dire c'est nous la virilité. Le Rio. Ça doit être dur pour des flics aussi, parce que dans leur système de valeurs, là c'est pas des petits bobos gauchistes, voilà, historiens, enfin en fac d'histoire, je sais pas quoi. Exactement. Là, il est en mode on est paysans nous. Elle monte dans le tracteur, tu vas voir. Tu dois avoir chaud quand même. Ah oui, quelque chose. Ouais, le ça va. Pauvre policier, tu dois avoir chaud dans ton arsenal. Bah ils sont sympas, franchement. Nous on est là pour la télé. En tout cas, moi je les ai rien vus prendre de dangereux ou de...
On est là pour la télé. Ah, t'as vu, il fait sa strat toujours. La strat de moi, je vais discuter avec les putains, il est en mode. Moi, Il a peur, gros. Moi, je pense qu'il a peur. Ils ont Il se rien. dit, je vais finir en GAV. Ah oui. Nous, Il a on est trop là avec peur, la là, télé, gros, on il n'est a- pas avec eux. il a Mais trop il se dit qu'il peur. les défend aussi en mode. Non, mais t'inquiète, Ouah. moi j'ai vu, ils ont rien pris de dangereux, t'inquiète. Hein. Aïe. Ou même des trucs qui peuvent servir d'armes par destination, ils sont juste des pancartes et une tireuse à bière. Vous me connaissez, j'étais le mec en slip à la télé. Vous pouvez tous et toutes poser vos vélos. Ah, alors du coup, ça y est, les a. Alors, Attends. ce qui me fait rire, c'est qu'ils ont passé le temps. Ils ont rien de dangereux. T'inquiète, il Et y a, après, ils y a se pas de rappellent. problème. Et là, t'as 20 mecs masqués à base de fourche qui arrivent après le barrage. Ça me fait trop rire. Non, mais j'ai vu, ils avaient rien du tout. Et là, ils voient arriver les Golemons en kawaii. Ils se disent, oh non, au secours. Mais non, mais après, c'est pour labourer les sols, ça. Bah non oui, bien sûr. Mais en plus, je crois que c'est pour ça, vraiment, pour arracher des trucs. Oh, le sourire crispé. Très curieux, on sent d'abord de la surprise parce qu'évidemment on n'est pas prévenu de ce qui va se passer, on ne sait pas exactement ce qu'ils ont Ah, je suis trop heureux. Ah, il est trop Oh bête. là là, la sueur quand il a vu les mecs arriver avec C'est les très fourches. curieux. J'étais un peu On surpris. ne s'y attendait pas. Je n'étais pas prêt, hein. On est sur une plantation de muguet. Ce muguet industriel, ne touchez pas de trop près, vous frottez pas avec, il est plein de pesticides. Il accumule plein d'eau dans la nappe et c'est un des principaux responsables de l'accaparement des terres dans ce secteur. François, on va cueillir un brin, allez, nom de Dieu. Reste pas comme ça, là. Oh là. Oh le sang. Oh là là, il s'est senti un truc là, il s'est senti pousser des ailes le frérot. Oh, on dirait l'étard quand il court. Ah ouais. Tu sens l'activité physique, c'est pas... Oh, ça c'est le pub, ça. Mais tu te rends compte le putain de gâchis avec leurs pesticides de merde et tout là. Ils sont tout niqués, gros. Faire du muguet, qu'est-ce qu'on s'en branle d'avoir autant de muguet en Ah plus, ouais, tout désolé. ça pour vous là. Je vais offrir ça. Un bisou sous le muguet. Vous vous êtes embrassés sous le muguet quand vous êtes rentrés. T'as vu, j'ai mis le muguet à côté de ma petite Alors que là, étagère Maison du Monde, c'est mon coin lecture. On aurait pu planter quelques bavettes. Ah ouais, mais quelques gros, entrecôtes, des animaux à manger sur ce truc. quelques poulets. Un pâturage pour des gros bœufs là qu'on graille là. Attends, t'es sur niveau. Bon, je sais pas. Comment est-ce que vous regardez ce moment où le pouvoir politique, le gouvernement, le président de la République, veut dissoudre ce mouvement, maintenant que vous les connaissez de l'intérieur? Je pense que c'est un glissement démocratique assez grave que de vouloir dissoudre un mouvement qui ne s'en prend pas aux personnes. Vous n'avez pas vu d'éco-terroristes, vous, là-bas? Ah non, et je pense même que c'est un dévoiement du terme de terrorisme que de l'appliquer à des militants écologistes, fussent-ils radicaux. Oui, merci, au moins il a dit un truc cohérent. En vrai, n'empêche, Oh, putain. ils sont tous moins cons que les premiers. Ah ouais, c'est moins Tous catastrophique, moins cons, c'est quand clair, même. c'est Même clair. Slipman, Ouais, ça va ouais, par de rapport fou, à de l'autre, fou, j'ai de quand fou. même un peu d'affection. Ouais, Peut-être bah- parce que je l'ai vu en slip aussi. Déjà, le fait de l'avoir fait en vu en slip me donne de l'amour pour lui. Mais en fait, tu sens que lui, c'est le gars qui se fait pas respecter dans son milieu et qui essaye d'être un peu sincère. Et ça se voit. Mais après, ça se voit qu'il est pas capable de comprendre quand les gens essaient de lui expliquer, mais frère, tes papiers, ils les lisent et ils s'en branlent. Il a une réaction épidermique, quoi. Donc bon, qui nique sa mère aussi, qui ouvre les yeux, quoi. Derrière les leaders un peu du mouvement, il y a en fait une beaucoup plus grande diversité d'opinions qu'on ne l'imagine. Mais est-ce que vous, Oui, parfois, ça vous évidemment. a fait réfléchir à votre manière à vous d'être écolo? Ah bien sûr, c'est aussi quelque chose qui quelque part questionne. Quand on est accusé soi-même de complicité, forcément c'est quelque chose qui questionne. Ouais, bon. Et bien entendu, je suis conscient que les travaux de recherche qu'on produit sont parfois instrumentalisés, utilisés pour justifier ceci ou cela. Est-ce une raison pour ne plus les faire? Je ne crois pas. Oui, mais peut-être qu'il faut arrêter de les condamner, quoi. Bah en fait voilà, ce qui lui est reproché, c'est pas de produire les rapports. documents, c'est que il a fallu qu'il se retrouve dans une ZAD avec des mecs qui lui disent 10 000 fois pour qu'ils disent une fois dans un reportage, ah oui peut-être que des fois c'est un peu instrumentalisé parce que ce mec-là, on le voit pas être combatif dans les médias, on le voit pas être en mode mais arrêtez de me citer. Bah, et même, attends, Vous prenez non, aucune c'est décision pire, c'est politique, qu'il vient quoi. dans les médias pour dire non, ça c'est pas bien. Ouais, de fou. Alors qu'on peut faire autrement. Donc, De fou, en de fait, fou, de fou, de si il faisait ses rapports et qu'à côté il disait il faut quand même défendre des actions qui ont du sens comme Notre-Dame-des-Landes, je pense que là les gens seraient heureux de l'avoir avec eux. hein. Attends. La petite conclusion. Que retenir de ces rencontres? Bah qu'on est foutu. Oui. François Gémen a peu de chances de se convertir aux actions radicales. Oui. Antoine Bueno n'ira probablement pas s'installer dans Ponce. une communauté de décroissants.
Regardez, c'est Mais pour ces de 3 droite. personnalités auront relevé le défi, montré que le dialogue est encore possible, même en terre super. opposée. Bon, du coup, quand est-ce qu'on fout des bombes comme Barrett, quoi? C'est ça un peu la conclusion du docu. Oh, mais Dany, ne pas appeler au terrorisme. Mais non, mais, challenge, c'est... une mais dinguerie Barrett de est faire un ça. jeu vidéo. Oui, c'est un oui, personnage oui. jeu vidéo. Oui, c'est allez, c'est juste allez. pour rigoler. Ouais, tout bah, ça. poser des bombes, je m'appelle Dany là. Allez, merci les gens, c'était rigolo, ça faisait longtemps, on s'était pas embrouillé avec le chat, je suis heureux.